L'univers fantastique s'est invité dans cette propriété du 18e. Transformés en totem de 7 mètres de haut, ces troncs d'acacia malades se sont offerts un sacré lifting et du même coup ont échappé à l'abattage sous la patte de Jimix. Le sculpteur du Segréen est bien connu des habitués du Hellfest. Il faut dire que ses réalisations XXL ne passent pas inaperçues. Au Hellfest, j'ai l'habitude de travailler dans mon atelier et puis après livrer les pièces sur place. J'ai toujours une partie installation et puis grosses œuvres qui se déroulent sur place. Mais oui, là, c'est sûr que, on va dire que là, c'est très zen comme atmosphère. Mais moi, j'aime ce côté nature. Il y a un an, le Châtelain a eu le coup de cœur pour cette création de l'artiste. Exposée dans la cour d'honneur, elle a aussi scellé le début de leur collaboration. J'ai découvert l'art moderne avec Jimix, parce qu'avant j'étais un peu fermé quand même. Je trouvais que c'était des fois, c'est facile à faire. Et quand j'ai vu faire le travail et puis le temps qu'il met pour faire la coupure, pour poncer, pour vraiment trouver le détail qui s'intègre bien comme la statue d'Adam et Ève, avec les deux yeux qui sont placés pile poil, il faut penser à tout, il faut le penser tout ça. Jimix a donc eu carte blanche pour métamorphoser la vue qui donne sur le parc de cette demeure familiale. Et tant pis pour les puristes du patrimoine qui pourraient s'en offusquer. Versailles, il y a bien des choses modernes à Versailles aussi. Si Louis XIV avait connu le PVC, l'électricité, je pense que Versailles serait électrifié et il aurait des fenêtres PVC. Il faut vivre avec son temps, ça fait partie de l'histoire. Un monument n'est pas figé. Conquis par le regard artistique du sculpteur, le propriétaire imagine déjà voir pousser de nouvelles œuvres monumentales dans ce cadre pittoresque.